Nous lisons Luc chapitre 8 à partir du verset 26. Luc chapitre 8, nous lisons à partir du verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Galiléens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps, et il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Amen. Oui. Je voudrais dire, quand nous commençons à lire la parole de Dieu, évitons tout ce qui peut nous distraire. C'est très important. Nous allons penser que non, c'est la même chose que nous lisons chaque jour. Mais je veux dire, pendant que vous êtes distrait, une petite parole qui peut vous édifier pour toute la soirée. C'est-à-dire le but pour lequel vous êtes là est passé. Pendant que vous êtes distrait par quelques paroles ou bien par quelques bruits, par-ci, par-là. Quelque chose que celui qui lit, en lisant tout simplement, Dieu devait vous permettre de comprendre. Vous avez été distrait et c'est passé. Tout ce qu'on va expliquer là après, ça ne sera pas pour vous, c'est tous les autres. Parce que ce que Dieu avait prévu que vous allez comprendre aujourd'hui pour votre croissance, c'est passé. Donc toutefois, évitons la distraction. Évitons vraiment ça. Quand on a commencé à lire, même, c'est-à-dire, toi, évite que quelqu'un te distrait. Si quelqu'un te distrait, dis-lui que non, ce n'est pas maintenant. Amen. C'est très important. Nous allons voir ça comme rien du tout. Mais je veux nous faire comprendre quelque chose. Nous pouvons lire tout un chapitre, mais que le début du chapitre était à part. Le reste, Dieu n'a pas encore permis que tu comprennes ça maintenant. Mais ce qu'il avait permis que tu puisses comprendre, c'était au début là. Et tu as perdu ça. Tu es assis là maintenant pour rien. Amen. Oui, tu es assis toute la soirée là maintenant pour rien. Mais ce qui était édifiant pour toi, qui devait te faire propulser, c'est parti depuis. À cause d'un petit bruit à côté. Vraiment, évitons ça. C'est très important pour nous. Amen. Oui, nous pouvons continuer. Nous continuons au verset 28. Ayant vu Jésus, il poussa un grand cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda: quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans la ville. Amen. Il y a quelque chose que nous devons comprendre dans ce passage que nous lisons. La prière, je sais que quand les enfants de Dieu prient, leur but c'est que la prière soit exaucée automatiquement comme ils ont demandé là. N'est-ce pas? C'est le but. Que comme j'ai demandé que ça soit ainsi, il faut que ça soit comme j'ai demandé. Mais en disant ça, nous allons comprendre autre chose. Parce que dans un passage de la parole de Dieu, il y a plusieurs enseignements là-dedans. Il y en a plein. On peut lire un chapitre, dedans on dit plein d'enseignements. Mais nous allons comprendre quelque chose d'autre. Regardons ce qui se passe avec Jésus. Les démons lui font une prière.
Ça, c'est une prière. S'il te plaît, ne nous envoie pas dans des abîmes maintenant. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre moment n'est pas encore arrivé. Il prie le Seigneur en disant, fais-nous entrer là-bas. Et la prière est exaucée. Nous voyons. Disons, on continue. Nous continuons le verset 31. Il y avait là, dans la montagne, un troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il leur permit. Donc, nous voyons, la prière des démons est exaucée. Je voudrais qu'on comprenne une chose il faudrait qu'on oublie que comme nous avons prononcé, nous avons murmuré quelques paroles et la chose s'est accomplie, ça montre que Dieu est avec nous. Non, oublions ça. Ce n'est pas seulement, c'est-à-dire ce n'est pas par là qui peut nous faire savoir que le Seigneur nous écoute et qu'il nous aime. Ce n'est pas parce que nous avons prononcé une prière et que la chose s'est accomplie. Non. Nous voyons, le Seigneur dit dans l'Ecclésiaste, il parle des richesses qu'un homme conserve pour son malheur. Amen. Et pourtant, il a prié même pour avoir ces richesses-là. Il a usé de beaucoup de peine. Il a dit, si Dieu pouvait permettre que j'ai telle chose, et il a eu. Mais le Seigneur dit, des richesses qu'il conserve pour son malheur. Nous voyons, les démons disent, permets-nous d'aller là-bas. Il les permet quand même. Mais est-ce que c'était pour leur bien? Parce que regardons ce qui s'est passé ensuite. Donc, ce qui doit faire comprendre à l'enfant de Dieu que je suis avec Dieu et que le Seigneur m'aime, c'est de voir qu'il ne transgresse plus la parole de Dieu. Que l'Esprit est tellement vivant en moi qu'à chaque fois que je suis devant une situation, l'Esprit me rappelle ce que la parole de Dieu dit et je comprends en moi-même et d'une manière prompte ce que la parole de Dieu recommande de faire et je ne résiste pas et j'exécute la chose. Là, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Parce que Jérémie le disait, même le méchant prospère. Amen. Dans Psaume 73, nous voyons, les méchants, ils sont chargés d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Tellement que les enfants de Dieu voulaient déjà penser comme eux. Mais heureusement, quand nous lisons, nous voyons que quand il a observé la chose pour examiner, la difficulté fut grande à ses yeux. Très grande. Donc, ce n'est pas l'exaucement d'une prière qui montre que l'enfant de Dieu est ferme dans la parole de Dieu. Nous devons oublier ça. Le Seigneur a exaucé la prière des démons. Oui, allez-y par là. Mais est-ce que c'était parce qu'ils étaient agréables à Dieu? C'était ensuite pour leur malheur, toujours. Parce que, lisons, nous allons comprendre ce qui s'est passé ensuite. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils trouvaient l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de prière. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Garaséliens
prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Amen. Nous voyons une autre prière qui est exaucée, n'est-ce pas? Tous les habitants de ce lieu priaient Jésus. Ils adressent une prière à Jésus. Pardon, éloigne-toi de nous. C'est une prière. Amen. C'est la prière. S'il te plaît, éloigne-toi de nous. Et le Seigneur fait comme ils ont demandé. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils étaient agréables à Dieu? Non. Donc, quelques paroles que nous avons murmurées au Seigneur, je voudrais que, et puis la chose s'accomplisse. Faisons attention. Ne pensons pas qu'à cause de ça, nous sommes agréables à Dieu, c'est pourquoi nous avons vu la chose s'accomplir. Oui, nous pouvons être agréables à Dieu et nous voyons la chose s'accomplir. C'est bien. Mais ce n'est pas la seule preuve pour nous montrer que nous sommes avec Dieu. Si tu pries et que le Seigneur exauce, examine même encore ta vie pour voir est-ce que je vis vraiment comme le Seigneur voudrait, parce que là, il m'a exaucé. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'exauce? Parce que ceux qui servent l'ennemi les exauce aussi. Amen. L'ennemi les exauce. Quand ils ont besoin de ceci, l'ennemi donne. L'ennemi aussi fait des miracles. L'ennemi fait des prodiges. C'est pour cela qu'ayant un bien, on doit plutôt vite s'examiner très bien pour voir si nous sommes vraiment du côté du Seigneur ou du côté de l'ennemi. Nous voyons des personnes, ils ont vu ce que le Seigneur a fait, c'était une chose dont personne n'avait jamais vu avant. Mais au lieu de glorifier Dieu, au lieu d'être content, ils supplient plutôt pardon, éloigne-toi de nous. Éloigne-toi de nous. Et le Seigneur ne pouvait pas faire autrement. La parole de Dieu n'est pas forcée. Dieu a créé les hommes libres. Amen. Ce n'est pas forcé. Vous ne pouvez pas leur dire, je ne m'éloigne pas, je vais rester ici. Non. Il exauce avec lui. Nous avons lu quelque chose hier. Que, puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance également. Amen. C'est ce que nous avons lu hier. Alors, ils ont vu un miracle. Quelque chose qu'il n'y a que Dieu pour faire. Et au lieu de comprendre que Dieu est au milieu d'eux et de dire, nous voulons écouter le Dieu là, nous voulons comprendre comment ça se passe, il le supplie plutôt éloigne-toi de nous. Alors, Dieu n'est pas un dictateur. Si toi-même tu pries le Seigneur maintenant pour quelque chose qui ne le loue pas, lui il se retire seulement. Et celui qui exauce à ces choses-là, il va t'exaucer. Amen. Et dit, toi, son enfant, tu l'importunes beaucoup pour des choses qui ne le louent pas, il se retire. Et la personne qui exauce à ces choses-là, il va accomplir ça pour toi. Et si tu n'es pas vigilant, tu vas croire que non, le Seigneur est avec moi. Il m'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il m'a donné toutes ces choses. N'est-ce pas? J'ai parlé le soir et le matin, j'ai vu la chose s'accomplir. Le Seigneur m'aime beaucoup. Pourtant, nous sommes à côté de la plaque. Nous ne sommes pas là où il faut. Nous allons voir que, étant là où il faut, le Seigneur n'exauce pas à toutes nos prières. Il y a des prières auxquelles il n'exauce pas. Amen. Mais pour notre bien, pas pour notre mal. Nous voyons, il y a des prières auxquelles Dieu n'exauce pas. Les prières de ses enfants. Dieu n'exauce pas toutes les prières de ses enfants. Non. Il n'exauce pas tout. Si un enfant de Dieu pense une seule seconde que Dieu doit exaucer à tout ce qu'il demande, parce que lui, il demande selon Dieu. Tu demandes selon Dieu, selon ta conception. Mais devant Dieu, ça peut ne pas être ce que tu veux là, à cet instant-là. Il n'exauce pas. Et on va commencer à le maudire, il ne m'aime pas. Est-ce qu'il ne me voit pas? Comment il peut faire à l'autre seulement? Donc, regardons une deuxième prière qu'on adresse au Seigneur et il exauce. Nous allons continuer à lire et comprendre bien.
Nous sommes au verset 36. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays de Gadaréens priaient Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Et Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant: retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Amen. Regardons une troisième prière. Celui qui était autrefois dans la posture où Dieu ne voulait pas. Amen. Mais étant maintenant dans la posture que Dieu veut, étant même assis près de lui, il adresse aussi la prière. Seigneur, donne-moi la permission d'aller avec toi, de te suivre. La prière n'est pas exaucée. Nous voyons la chose. Sa prière n'est pas exaucée. Le Seigneur refuse. Nous voyons, ça n'a pas été pour lui une chose catastrophique. Non. Je me demande comment il a fait pour vite comprendre, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Les autres ont prié, le Seigneur a fait ce qu'ils ont demandé. Mais lui, à son tour, le Seigneur vient de le sauver. Il vient, je peux dire, d'être enfant de Dieu. Amen. D'être converti de la folie à la sagesse. C'est-à-dire par Dieu lui-même. Et il demande de suivre que, pardon, je vais te suivre. Le Seigneur dit non, ne me suis pas. Il n'exauce pas sa prière. Nous voyons que c'est comment. Mais nous allons voir, quand Dieu refuse d'exaucer à sa prière, ce n'est pas pour son mal. Ce n'est pas que le refus doit causer un tort à cet enfant de Dieu-là. Non. Mais c'était pour un but bien précis. Parce qu'il dit, il refuse de le suivre, de le permettre, mais en disant, va dans ta maison et raconte tout ce que j'ai fait. Va et raconte tout. C'était pour un service. Le Seigneur disait, ne me suis pas pour le mettre au service. Amen. Pour qu'il puisse publier les bontés du Seigneur. Parce que s'il suivait le Seigneur, il devait être attaché derrière lui seulement là, et puis personne n'allait savoir ce que Jésus a fait pour lui. Il devait être derrière lui chaque jour. Quand il va passer, comme le Seigneur marchait partout, il devait sortir là, on le connaissait pas, on sait que c'est un disciple seulement, c'est tout. Mais lui, en se détachant, il va lui faire entendre partout. On continue, on va finir. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Amen. Nous voyons le Seigneur dit, retourne et va dans ta maison. Dans ta maison. Et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Amen. Mais lui ne retourne pas dans sa maison seulement. Il raconte dans toute la ville ce que Dieu a fait pour lui. Le Seigneur savait. Donc nous voyons, nous pouvons adresser des prières étant enfants de Dieu, étant affermis, étant bien fermes dans la parole de Dieu. Nous lui adressons des prières, il n'exauce pas. Mais il faudrait qu'on ait le discernement. Vous ne pouvez pas nous alarmer, je voulais absolument être telle chose. Voilà, Dieu n'a pas exaucé. Amen. Le Seigneur dit, dans, je crois que c'est Ésaïe 48. Oui, nous allons regarder voir Ésaïe 48. Et on va revenir dans le même passage ici. Regardons si c'est là. Oui, commençons au verset 17. Ésaïe chapitre 48. Nous commençons le verset 17 au verset 19. Ainsi parle l'Éternel.
ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans les voies que tu dois suivre. Amen. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Il n'est pas le Rédempteur de quelqu'un d'autre. Lui, il sait qu'il est ton Dieu. Moi, l'Éternel, ton Dieu, il reconnaît que tu es son enfant et lui, il est ton Dieu. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu marches dans ses voies sans t'en détourner. Il dit, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre, pas dans la voie que tu penses vouloir suivre. Amen. Pas dans la voie que tu te sens bien de suivre, mais dans la voie qui est juste pour toi de suivre. C'est moi qui te conduis. C'est ce que l'Éternel a dit. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Mais pour les enfants de Dieu qui ne sont pas sages, non, ils ne vont pas comprendre ça. Ils vont dire, le Seigneur a dit dans Romains que l'Esprit même intercède pour nous dans nos prières, pas de soupirs inexprimables. Donc si j'ai demandé, ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit qui l'a demandé. Donc c'est forcément agréable à Dieu. Dieu devait le faire. Non. Non. Si le Seigneur nous place dans la voie que nous devons suivre, suivons cette voie seulement. Je sais que dans nos cœurs, nous désirons beaucoup de choses. Hein. Regardons ce qui s'était passé avec l'apôtre Paul, par exemple. Quand nous lisons le livre des Corinthiens, nous comprenons, l'apôtre Paul dit il avait été éprouvé par une écharpe dans sa chair. Il a prié le Seigneur. Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit ma grâce te suffit. Vous voyez ça? Donc il n'est pas le seul. Celui qui avait été délivré des démons n'est pas le seul à adresser une prière au Seigneur et que le Seigneur dit je n'exauce pas. Mais étant dans la posture que Dieu demande. Nous voyons. L'apôtre Paul était agréable à Dieu. Tellement agréable à Dieu que quand il parlait de son salut, c'était avec une pleine assurance. Il ne doutait pas, même pas une seule seconde. L'apôtre Paul ne doutait pas de son salut. Il dit, je sais que ma couronne est là. Donc, lui ne doutait pas. Mais il a prié le Seigneur d'éloigner les charges qu'il avait dans la chair de lui. Le Seigneur a dit, je ne le fais pas. Ma grâce, ça te suffit. Ma grâce te suffit. Nous avons beaucoup de choses dans le cœur que nous demandons au Seigneur. Plein de choses. Et parfois, nous pouvons regarder Dieu comme étant injuste. Comment depuis que je demande ça, il ne m'a jamais donné. Qu'est-ce qui se passe même? Pour le regarder comme étant injuste. Mais si nous essayons de voir des choses comme si c'est arrivé que nous lisons, nous allons beaucoup progresser dans le Seigneur. Parce que le plus souvent, nous nous attardons beaucoup sur ce que nous avons demandé et que le Seigneur n'a pas encore accordé. Au lieu de mettre ça de côté et de continuer de le servir, on s'attarde beaucoup là-dessus. Alors, pourtant, dans ma parcours, le Seigneur nous fait comprendre que si c'est quelque chose qui doit s'accomplir, il nous dit ailleurs, il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Dans ma parcours, il dit si c'est quelque chose qui doit s'accomplir, vraiment ne te dérange pas. Elle va s'accomplir, certainement, elle s'accomplira. Si elle tarde, ne te mélange pas avec. Attends-la tout simplement. Voilà pourquoi le Seigneur nous instruit dans Jacques en disant, nous qui disons, nous voulons faire telle chose, non, il faudrait qu'on fasse attention. On dise plutôt, si le Seigneur permet, nous allons vivre et nous allons faire telle ou telle chose. Amen. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, là, quand nous prions au Seigneur, ne faisons pas comme si c'était une obligation ou bien des informations que nous lui adressons pour qu'il puisse répondre automatiquement. Prions et mettons dans l'esprit que sa volonté se fasse. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite par rapport à ce que j'ai demandé là.
Je peux demander qu'il me donne ça à 10 heures. Pourtant, il trouve que s'il me donne à 10 heures, le soleil va fondre ça. Amen. Oui, le soleil va fondre ça avant que 16 heures arrive. Et je suis là, je veux qu'il me donne absolument à 10 heures. Mais lui-même, tellement, il ne veut pas mettre le beurre dans ma main sous le soleil. Amen. Il ne veut pas mettre le beurre dans ma main, entre mes mains sous le soleil. J'ai prié, mais étant un enfant de Dieu ferme, j'ai dit que sa volonté se fasse. Lui, il a trouvé que non. Comme il va manger ce beurre à 18 heures, il faut que je lui donne ça à 16 heures, quand le soleil est chaud. Là, il va pouvoir conserver ça jusqu'à 18 heures et le manger sans problème. Ayant encore toutes ses forces. Amen. Alors, les choses que nous avons dans l'esprit, que nous demandons au Seigneur, demandons toujours que sa volonté se fasse. Il dit dans sa parole que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Nous comprenons ce qu'il disait par rapport à ce qu'on lui demande à 10 heures. Il donne absolument. Pourtant, il trouve que c'est bon à 16 heures. Il fait chaque chose bonne en son temps. Je suis certain que le moment où le démoniaque, l'ancien démoniaque devait suivre le Seigneur, allait arriver et il allait le suivre. Amen. Même si le Seigneur n'était plus là, il devait porter la parole du Seigneur pour commencer à travailler avec le Seigneur. Et le Seigneur devait être avec lui, même si ce n'est pas physiquement. Mais spirituellement, il devait suivre le Seigneur toujours. Donc, nous devons comprendre toutefois que notre prière ne doit pas être selon nous, ne doit pas être des obligations que nous adressons au Seigneur. Amen. Ça doit être des obligations. Tout le monde fait ça, ça marche. Pourquoi moi je dis que je veux faire, le Seigneur ne veut pas? C'est comme ça qu'il a même demandé qu'on fasse. Attends. Il fait chaque chose dans son temps. Il a même recommandé que tout homme doit faire ça. Mais chacun en son rang. Amen. Chacun en son temps. Pourquoi est-ce que tu veux absolument que ça soit au même temps que tout le monde? Si on veut chercher absolument que ça soit dans le même temps avec tout le monde, on va se heurter. Amen. On va se heurter. Ça va devenir pour nous comme un enfant qui dérange beaucoup pendant qu'on prépare, il veut toujours qu'on lui donne un peu, et on prend ça dans le feu, on lui met entre les mains, et il n'arrive pas à l'attraper. Voyons, ça va chauffer. Mais si on avait été patient, le Seigneur devait bien préparer ça, faire refroidir, mettre ça en bon point, et puis nous servir normalement. Donc soyons toujours patients. Et ne pensons pas que tout ce que nous demandons, nous devons recevoir ça absolument. Nous pouvons demander des choses que toutes nos vies, le Seigneur ne nous accorde pas, jusqu'à ce que nous passons de ce monde. Amen. Et ce sont des choses qui sont bien, ce n'est pas que c'est une mauvaise chose. Mais il trouve que s'il nous donne ça, ça va nous égarer loin de lui. Amen. Parce que, comme il dit dans l'Ecclésiaste, que les richesses qu'on conserve pour son malheur, ce n'est pas que la richesse est une mauvaise chose. Non, la richesse n'est pas mauvaise. Mais quand on n'est pas riche selon Dieu, ça peut causer notre malheur. Voyons la différence. Donc que le Seigneur nous bénisse.